Je m'appelle Céline Badarou, j'écris des livres et cette année, j'ai décidé de me lancer dans le défi Bradbury. Donc le défi Ray Bradbury, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est un défi d'écriture qui consiste à écrire une nouvelle par semaine pendant toute l'année. Donc 52 nouvelles en tout. Hem, ça s'appelle ça s'appelle le défi Ray Bradbury. Pourquoi? Parce qu'on le doit à l'écrivain de science-fiction Ray Bradbury, qui avait décidé que, effectivement, écrire un roman, ça prenait beaucoup de temps et que potentiellement, ben, c'était chiant d'être déçu au bout d'un an de boulot. Et donc il s'est dit: «Ben, voilà, écrivez des nouvelles et si vous en écrivez 52, c'est impossible d'en écrire 52 qui soient nulles». Bon là-dessus, on diffère un petit peu, hein, d'avis. Moi, je pense que c'est possible d'écrire 52 nouvelles à chier, mais ce qui compte, c'est l'intention et voilà, du coup, on va y aller, quoi. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est mon petit planning pour le projet, enfin pour le défi. L'idée, c'est que, je me suis fait toute une liste de titres, en fait, dans lesquels je pioche, chaque début de semaine pour décider, qu'est-ce que je fais et ces titres, en fait, bon, ils ont un format un peu particulier parce que j'ai décidé que j'allais placer mon défi Bradbury dans l'univers de Ravinger Award, qui est un univers dans lequel j'ai écrit plusieurs aventures. Ce sont des enquêtes dans un pays où il y a de la magie et tous mes personnages sont des animaux, uniquement des animaux. Donc voilà, il y a des monstres, il y a des fées, il y a des fantômes, il y a tout ce qu'on veut. Et l'idée, c'est que, bah voilà, ça a toujours des titres un peu rigolos et que c'est toujours animal ou créature plus adjectif. Et que c'est souvent comme ça que je travaille. J'adore partir d'un titre et c'est ça qui me donne une idée et où je pars à faire mon truc, quoi. Donc, dans la série, il y a la licorne assassinée, la sirène bipolaire, enfin voilà, tout un tas de trucs comme ça. Et, euh, et j'avais envie de. C'est vrai que j'avais envie de continuer, même si j'avais dit voilà, c'est une intégrale, la série elle est finie, tout ça, mais bon, il y a des gens qui disent ah oui, mais on aime bien, on voudrait la suite et tout, et moi j'avais pas forcément exclu totalement d'y revenir, j'avais pas forcément prévu de le faire maintenant, mais voilà. Bon. Du coup, mon titre de la semaine, c'est Le Chacal Rebelle. Ça va, je suis juste un peu coincée parce que j'ai le chat sur les genoux, donc écrire va être un petit peu sportif, on va pas se mentir. Mais ça va. Ça va, je sais pas trop où je vais avec ce défi Bradbury. Euh, voilà, c'est un peu du gros n'importe quoi. Déjà la première semaine, je sais même pas si je vais, si je vais arriver au bout. Moi j'envisage genre 2000, 3000 mots max par semaine. Parce que je sais que j'aurai pas le temps, je crois pas que j'aurai le temps de faire plus que ça. Mais je t'avouerai que j'ai un problème déjà. C'est que l'idée que j'ai peur que ça fasse plus de 3000 mots. J'ai fait l'intro qui fait genre 300 et quelques mots. Et là, je vais déjà faire de toute façon une ellipse parce que il faut qu'on entre dans le vif de l'enquête pour moi, hein, très très vite. Je vais voir. J'ai fait quoi? Je sais pas, 400 mots. Ouah, allez. Ouais, 430 mots. Bien. Bon. Par contre, est-ce que l'histoire avance? Ça, c'est un autre problème. On en est au point où. Donc, je suis dans l'univers de Ravinger et Ward. Donc Ravinger et Ward, qui ont, au grand regret de Ravinger, quitté leur hôtel et leur projet de plage pour
pour un manoir d'une certaine comtesse dont le mari est mort. Bien sûr, tout le monde accuse tout le monde. Parce que le testament a disparu. Ah ah ah. Moi j'ai avancé, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Pouf pouf. J'ai fait 300 mots de plus, je crois. Bon alors en tout, j'ai 1150 mots à mon histoire. Voilà, je suis page 3. On avance dans l'enquête. Je sais... Oui, pourquoi pas. Peut-être que je peux l'avoir fini en 3000 mots. Bon. J'ai eu l'occasion de retravailler un petit peu la matinée suivante. Donc là, j'ai avancé à nouveau encore un peu. Pas forcément énorme, mais ça a suffi à me motiver. Donc voilà. Et puis j'ai refait ce que j'avais pas forcément prévu. J'étais pas sûre de le faire. Mais donc, dans l'après-midi qui a suivi, j'ai refait un deuxième. J'ai refait un live Twitch. Alors désolé hein, si vous entendez mon chauffage, mais j'avais trop froid pour l'arrêter. Moi j'ai avancé un petit peu ce matin. Voilà, j'en suis à quoi 1700 mots. Et bon là voilà, j'aimerais mettre le point final. J'aimerais qu'on se dise, bon, est-ce que notre coupable ce serait pas telle personne? Voilà. Voilà. Alors, t'as avancé? Moi, je crois que j'ai fait 400 mots de plus. Bon, j'ai toujours pas arrêté le coupable, hein, mais je fais mon chemin. Je fais mon chemin. Moi, je vais te dire, je suis un peu folle. J'aimerais finir aujourd'hui. C'est dingo. Je sais. C'est complètement dingo. Mais je le tente, hein, quitte à refaire une petite séance ce soir, tu vois, avant le dodo, quoi. Mais j'ai conscience que c'est un peu foufou. Mais l'intention y est. L'intention y est et je me dis que c'est ce qui compte. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis quand même contente parce que, mine de rien, j'ai quand même 2250 mots, quoi. Ça pose les bases d'une histoire, même si c'est chaud parce que c'est une histoire policière, donc d'habitude pour une histoire policière, je prépare vachement de trucs. Les indices, le déroulement, tout ça machin. Là, honnêtement, j'ai commencé et je me suis lancée en mode bon. Alors, je sais qui est mort, je sais qui sont mes deux coupables présumés, je sais qui on va montrer du doigt. Mais voilà. Bah après Ravenger Reward c'est que ça, c'est que des policiers, hein. C'est que de la cosy fantasy mystery quoi. Donc c'est que des enquêtes. Et fatalement, je prépare avant. Et comme là, si tu veux, le principe c'est que le 1er janvier, j'ai tiré mon titre au sort. Et le même jour, j'ai fait un brainstorm super rapide de ce que j'allais faire. Et puis après, j'ai commencé direct comme ça, quoi. YOLO. YOLO complet, quoi. Donc, c'est un peu chaud. Après, je me dis, tant pis, c'est le jeu, c'est pas grave. Au pire du pire, une fois que tout est écrit, que j'aurai fait une rapide révision demain, ou en tout cas avant lundi matin, je pourrais toujours réviser et corriger des trucs une fois que l'année sera écoulée, que j'aurai tous mes textes et que je pourrai éventuellement les retravailler à ce moment-là, quoi. Bah écoute, moi je crois que je vois le bout du truc. C'est pas fini, mais je pense que je suis à la scène finale.
où tout va se mettre en place. Je crois que j'y suis. Bon là, on va s'arrêter parce que j'ai besoin d'une pause, moi. Quand j'ai fait 2 sessions d'affilée, mon cerveau, il a besoin d'aller faire autre chose après. Mais je pense que, tu vois, ce soir, je me mettrai entre mes 2 chats et j'écrirai la fin. En tout cas, j'espère. J'aurai terminé. Je crois. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs à revoir. Il faut... Je me dis qu'il y a une petite scène qu'il faut que j'inclue plus haut dans l'histoire. Mais c'est vraiment pas grand chose. C'est histoire de mettre genre 1 ou 2 phrases de plus à propos de quelque chose. Je suis à combien de mots là 2765 en tout pour cette histoire. Donc je pense que dans les, je sais pas, 300 ou 500 mots qui viennent, je peux finir quoi. Alors effectivement, le samedi soir, j'ai pu écrire à nouveau un petit peu, enfin un petit peu beaucoup, et terminer. Donc ça, j'étais super soulagée, super contente d'avoir le premier jet de fait. Le lendemain matin, j'ai fait une relecture avec correction, ajouter des choses ici et là. J'ai pas fait la correction avec antidote parce que je me dis je ferai tout à la fin et je vais pas perdre du temps pour ça, du temps ni de l'énergie pour des choses qui sont ma foi aussi triviales que des fautes d'orthographe sur un projet qui consiste surtout à écrire. Puis surtout moi ça me dérange pas dans l'absolu pour l'instant. Je m'en fous, je considère ça comme étant en cours de travail, donc comme pour moi c'est pas un objet fini et que je sais que je vais faire la correction orthographique à la fin, pour l'instant ça ne me dérange pas. Voilà, en l'état, j'ai donc un premier texte qui fait environ 3600 ou 3700 mots, je sais plus trop. J'en suis, bon bien sûr il y a un peu des... Je sais pas, peut-être qu'il aurait mérité d'être un petit peu plus long, mais dans le timing que j'avais, c'était pas possible. Je pense que je verrai avec le recul aussi en le relisant dans plus longtemps. On verra ce que ça donne. Et voilà, en l'état, je suis à la fois super contente de commencer le défi numéro 2 et super angoissée parce que je me dis que peut-être je vais pas y arriver, j'aurai peut-être pas le temps, le sujet me plaira. Enfin, peut-être que le titre que je vais tirer au sort me parlera pas. Bon, enfin des tas de questions, des tas de choses qui m'angoissent un petit peu, et je pense que ce sera probablement pareil chaque semaine. Mais voilà, là le début, il est quand même un petit peu stressant aussi parce que je me dis que si j'y arrive pas déjà et que on est qu'au début, ça, voilà, ça me stresse quoi. Donc voilà, j'espère que je vais y arriver, que ça va bien se passer. Et puis ben rendez-vous la semaine prochaine pour savoir si, si ça a merdé ou pas. Voilà, souhaitez-moi bonne chance, ce sera toujours utile. Allez, à la semaine prochaine.